Bonjour à tout le monde. On est content de vous revoir, ou plutôt que vous nous voyez ce matin. On est content que vous soyez au rendez-vous pour cette nouvelle leçon qu'on va explorer avec vous. Alors, comme vous le savez sans doute, on vient de terminer un trimestre, la grande controverse, et maintenant, ce trimestre-ci, le troisième trimestre de l'année 2024, nous entamons l'étude de l'Évangile de Marc. Alors, je pense que ça va être très intéressant. Je vous invite à écouter toutes les études que l'on va publier, justement pour mieux apprendre à connaître Jésus, mieux apprendre à connaître notre Sauveur à travers les yeux de Marc qui nous présente cet Évangile. Et comme à l'habitude, je ne ferai pas ça tout seul parce que je n'ai pas toutes les compétences, mais à plusieurs, il y a la sagesse. Alors, j'ai avec Regarde-moi moi... pas. Mais oui. Toujours un plaisir. Sébastien et Stéphanie. Oui, moi aussi, je suis toujours contente d'être ici. Amen. Alors, avant de débuter, comme il se doit, on va demander l'Esprit. Alors, si tu veux prier pour nous. Oui, alors prions. Notre Père Céleste, on te remercie encore une fois d'être parmi nous durant cette étude. Seigneur, on veut que ce soit toi qui parles à travers nous. Je te demanderai qu'on soit tous remplis de ton Saint-Esprit et que tu remplisses les gens qui nous regardent aussi de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent bien comprendre. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, effectivement, ce nouveau trimestre, l'Évangile de Marc, la première leçon, le commencement de l'Évangile. Et le titre de cette leçon est aussi dans le verset qui introduit l'Évangile de Marc. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Mais premièrement, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut introduire cette leçon? Il faut savoir c'est qui Marc. Qui était Marc? Un apôtre du temps de Jésus ou quelqu'un qui est venu plus tard? La tradition juive de l'époque nous porte à croire que c'était le Marc qui est mentionné dans Actes, qui est parti en mission avec Paul et qu'il y a eu certains problèmes. On va le voir plus en détail aujourd'hui. Mais effectivement que les auteurs des évangiles ne sont pas... Les évangiles ne sont pas comme signés par les auteurs. On peut penser que Matthieu, c'est Matthieu qui l'a écrit. Marc, on pense que c'est Marc, mais est-ce que c'était Marc, un disciple de Jésus? Pas nécessairement. Luc était un apôtre. Et Jean, on sait qui c'était. C'était le disciple que Jésus aimait. Dans son évangile même, il le mentionne. On dit dans l'évangile de Jean, j'ai perdu. Dans Jean 21, verset 20-24, où il se présente comme l'évangile de Jean écrit par celui que Jésus aimait. Alors, on sait très bien que c'était le petit dernier, le plus jeune des apôtres, et Jésus avait un faible pour lui, pour le protéger ou l'enseigner. Mais Marc, qui était Marc? Alors, on voit Marc introduire dans Acte 13, principalement. Alors, on va le voir dans Acte, même si on étudie Marc, pour connaître qui est Marc. Acte 13, versets 2 à 5. Verset 2 et verset 5, Acte 13, 2 à 5. OK. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, on parle de plusieurs personnages, justement, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Je cherche, je n'ai pas le bon... C'est quoi que tu cherches? Où que c'est dit que Jean était leur serviteur. 5... OK, c'est au verset 5, je me suis pas rendu. Arrivé au verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide, c'était leur serviteur. Alors, on voit que Jean s'introduit ici. Alors là, je vous parle de Jean, mais est-ce que c'est Marc? Jean, Marc?
C'est le même personnage. Parce qu'au verset 13, c'est ça, au verset 13... Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, je ne sais pas si je le dis comme il faut, Oui. se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alors, on voit que Jean, qui est Marc aussi, on le voit désigné sous le nom de Marc un peu plus loin, il était avec eux, il est parti en voyage, mais il est retourné. On ne sait pas pourquoi, on va l'explorer un peu plus en profondeur dans notre leçon, mais ce serait lui qui aurait écrit l'Évangile de Marc. Alors, c'est un témoin privilégié. On pense que l'Évangile de Marc a été écrit dans l'an 40 environ, soit seulement quelques années après que Jésus ait accompli sa mission sur la terre. Et c'est ça. Alors, c'était un témoin de première importance, un témoin direct. Alors, c'est ça. Aussi, on voit que... on va voir justement qu'il y a eu un échec dans sa vie, mais qu'il s'est rétabli par après. Et il est devenu un témoin important, justement, pour écrire l'Évangile. Dans la journée de dimanche, on nous parle même d'un titre spécial, « Un missionnaire raté ». Alors, c'est justement dans Acte 12, verset 12. Acte 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Alors, c'est là qu'on retrouve que Jean porte le nom aussi de Marc. Ouais. Alors, ici, c'est dans Acte 12, c'est l'histoire où Pierre avait été emprisonné et un ange est venu le délivrer et il est sorti de la prison sans même que les gardes s'en aperçoivent. Et il s'est rendu à la maison de Marie. Marie qui semblerait être une grande donatrice, qui supportait beaucoup l'Église à ce moment-là. Il s'est rendu à sa maison. Et on sait qu'il a frappé à la porte. Et puis la servante est venue à la porte, elle a écouté, elle a dit « je pense que c'est Marc ». Puis elle est allée annoncer tout le monde que c'était que c'était Pierre, excusez-moi. Mais elle n'a pas ouvert la porte. Ils ont dit « ouvre-lui la porte ». Alors que tout le monde priait pour sa délivrance. Il avait été délivré. Mais on voit justement que Jean, à ce moment-là, qui était dans cette maison-là, on pense que c'était le fils de Marie, il s'appelle aussi Marc. Donc, c'est de là que vient cet évangile. Jean-Marc ou Marc ne joue pas un rôle dans l'histoire de Pierre à ce moment-là, mais c'est là qu'on le retrouve. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il s'est associé à Paul et Barnabas pour un voyage missionnaire. Alors, on peut imaginer Marc qui est habitué un peu à la vie à Jérusalem, et puis sa maman elle a des sous, alors il n'est pas habitué aux privations et tout ça. Et quand il part en voyage avec Paul et Barnabas, ça va pas nécessairement bien. Il est hors de sa zone de confort, et puis finalement, il décide de s'en retourner, de laisser tomber les deux, et puis de s'en retourner. Ellen White nous indique dans la tragédie, dans Conquérant Pacifique, elle fait cette citation. Marc, gagné par la crainte et le découragement, hésita pendant un temps à se donner entièrement à l'œuvre du Seigneur. Peu habitué aux difficultés, il perdit courage devant les périls et les privations de la route. Alors, c'est Ellen White dans Conquérant Pacifique, page 150. Alors, la mission pour le Seigneur n'est pas toujours facile. Et effectivement, ça nous sort parfois de notre zone de confort. Vous avez participé à des expériences comme ça alors que vous êtes allé en mission parfois, et j'imagine que ça nous sort vraiment de notre zone de confort. Oui, vraiment. On est habitué ici à un certain confort, à une certaine vie, et lorsqu'on voit ces missions-là, où vous allez, vous nous en avez fait des résumés un peu, on voit que c'est pas facile. Non. Alors, c'est dans cette situation-là aussi, dans la controverse, dans les tribulations que se retrouvaient Paul, Barnabas et Marc aussi, par le fait même. Et s'adapter à ce genre de vie-là, ça n'a pas été facile pour moi. Moi aussi, j'ai abandonné à la fin d'un voyage missionnaire. Ah bon?
Puis je retourne pareil. On retourne pareil. Ouais. Comme Marc a fait, on que je retourne retourne. quand même. Il faut. Il faut que tu retournes. J'imagine que c'est ce que Marc aussi a senti comme besoin après être retourné à Jérusalem, s'être ressourcé, avoir prié, avoir dit qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je voulais vraiment me consacrer pour le Seigneur. Maintenant, je dois retourner. Et finalement, il est retourné. Pas avec Paul, mais avec Pierre. Alors, c'est ça. Et justement, la question qui nous est posée aujourd'hui, est-ce que ça nous arrive, nous aussi, de nous décourager devant la mission de transmettre l'Évangile comme ça? C'est une mission qui est ardue, qui est grande, qui a beaucoup d'opposition, et les gens ne sont pas toujours réceptifs. Et nous, ben, on aime le Seigneur, on veut transmettre ce message-là. C'est un message à salut, à la vie éternelle. Et parfois, c'est vraiment décourageant. C'est tellement plus grand que nous. Tu vois l'œuvre à accomplir, puis tu te dis, wow, je suis qui? Moi, je suis tellement petite. C'est ça. Je suis une petite mini-goutte dans l'océan. Oui. On se demande comment ça va être possible. Pourquoi il compte sur moi pour faire ça? Puis là, c'est là, à ce moment-là, qu'on est attaqué sur toutes ces formes en mission, justement. Mais ici aussi, là, je ne dis pas qu'on n'est pas attaqué, mais c'est encore plus intense sur le champ missionnaire. La maladie, les craintes, les finances. C'est à cause que tu te sens aussi plus vulnérable parce que tu es loin de chez vous. Tu n'as pas de la sécurité qui est habituée. Quand tu tombes malade, c'est pas faut que tu fasses comme confiance ici, à là, Dieu. les Tu n'en vas pas te présenter aux urgences à l'hôpital. l'hôpital. C'est pas facile. On est dans une vulnérabilité. C'est là que le muscle de la foi il est vraiment mis à l'épreuve. Ça fait mal. Oui, c'est ça. Il faut l'entraîner, le muscle de la foi. Et il faut aussi apprendre aussi à se dire sur qui est-ce que je compte pour mettre ma puissance. Est-ce que c'est sur moi-même ou est-ce que c'est sur Dieu? Alors, il faut vraiment, justement, s'accrocher à Dieu pour avancer. Et juste pour introduire aussi son évangile, parce que c'est beau de parler de l'auteur, mais aussi il faut parler de ce qu'il a à dire, cet auteur-là. Je veux juste qu'on lise le Marc 1 au verset 1. Et ça dit ceci, c'est tout simple. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, comment on peut lire ce verset-là? Et on peut le lire tel quel, mais pour expliquer un peu plus, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, virgule, Fils de Dieu. Alors, on pourrait marquer commencement de l'Évangile, Fils de Dieu, du Fils de Dieu. Alors, Marc reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est l'Évangile. Il est l'Évangile. Jésus est l'Évangile. Et Jésus est la bonne nouvelle qu'il faut répandre dans le monde. Alors, c'est de cette façon-là qu'il aborde son Évangile. Je veux vous présenter Jésus. Je veux vous présenter le Sauveur. Je veux vous présenter la bonne nouvelle. Et malgré qu'il a raté sa première mission, il a eu une seconde chance. Oui, puis je peux comprendre, justement, comme on vient de parler, comment est-ce que Marc a pu se sentir lorsqu'il a décidé de partir. On va aller dans Actes 15, 36, là, où ça dit que quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Oui. Donc, on le voit encore une fois ici au verset 37. Jean qui est Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre, au verset 38, avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Dans Actes 13, 13, on l'a lu tantôt, oui, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc, à cause de ça, Paul, lui, il n'est pas... Moi, Paul, là, je l'aime, Paul. Là. Mais je le vois comme un gars qui est dur, qui est... il est dynamique, il faut que ça aille de l'avant. Puis, si tu t'engages, tu viens. Oui. Puis let's go, puis pas de pleurnichage, puis let's go. C'est ça. Mais là, vu que Marc est parti, ben Paul dit non. Non, il vient pas de nous autres, là, il n'est pas fiable.
C'est ça. On peut comprendre Paul, dans un sens que lorsque tu es dans un champ missionnaire comme ça, tu comptes sur tes amis avec qui tu as besoin d'eux pour avancer. Donc, je peux comprendre que Paul est déçu puis qu'il veut, dans le fond, comme punir Marc pour lui apprendre une leçon, je sais pas. Ou ne pas s'exposer à une autre déception. Il va encore nous laisser, lui. Là. Mais, puis aussi, on peut voir dans Luc 9, 62, qu'est-ce que Jésus dit ici. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Donc, bref, il méritait une discipline. Puis Paul, il a décidé que sa punition, c'est que tu ne viens pas avec nous autres. Tu viens pas avec nous Par contre, Barnabas, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Ouais. Barnabas, lui, a vu quelque chose. Peut-être que Barnabas était au courant plus que Paul de sa situation. Peut-être que Marc avait une raison valable, peut-être que quelqu'un était malade dans sa famille. On ne sait pas, ça n'en parle pas. Mais peut-être que Barnabas est au courant de quelque chose. Puis Barnabas, lui, a décidé que non, moi, je veux qu'il vienne avec nous. Mais Paul ne veut pas. Puis Paul, en bon français québécois, il a une tête de cochon. Et que lui, il décide que non. Puis ce désaccord-là, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le voit, crée une tension entre Barnabas et Paul. Oui. Deux amis qui ont conquis des âmes ensemble durant je ne sais pas combien de missions qu'ils ont faites ensemble. Et malheureusement, ils se séparent. Donc, Paul va de son côté, Barnabas va de son côté, puis c'est la dernière fois qu'on entend parler de Marc et Barnabas dans les Actes. Pour l'Église, on peut dire, de là la bonne nouvelle. Pour l'Église, dans le fond, c'est une bonne nouvelle parce que là, au lieu d'avoir... Il y a deux équipes Au lieu d'avoir une équipe, il y en a deux. Ouais. Puis c'est deux... C'est une dynamique. Puis pour l'Église, eux autres, ils ont dit, bon, tant mieux pour nous autres. On en profite. Donc, Barnabas décide de prendre Marc sous ses ailes, si on peut dire, c'est ça. et de partir avec. Mais moi, il y a une leçon qu'on doit retenir de cette chicane-là ou cette tension-là, peu importe comment vous voulez l'appeler. Un désaccord. C'est que les deux sont partis de leur côté, mais les deux ont gardé la même mission. Ils n'ont pas lâché Dieu. Il n'y en a pas un qui a dit « Oh, ben là, moi, qui ne m'écoute pas, moi, je m'en vais faire d'autres choses. Je quitte l'Église. Je quitte l'Église, moi. Je ne veux plus rien savoir de l'Église. » Tu sais, on entend ça souvent dans notre Église aujourd'hui. On entend des histoires des frères et sœurs qui ont quitté l'Église, qui ont lâché l'Église à cause qu'il y a eu un désaccord avec un frère et une sœur. Les autres, c'est pas ça. Oui, ils ont eu un désaccord, puis c'est normal. C'est normal, on prend notre Église, on est 80, 100, mais c'est sûr qu'on ne s'entend pas avec tout le monde. Puis c'est sûr qu'il y a des désaccords. Puis c'est sûr qu'il y a des choses, il y a des décisions qui sont prises des fois par le comité, puis que ça ne fait pas notre affaire. Mais l'exemple à suivre ici, c'est que les deux poursuivent pareil leur mission. C'est de répandre la parole de Dieu, de Jésus, de faire connaître Jésus. C'est ça. Ils n'ont pas lâché cette mission-là. Mais là, Barnabas est mentionné encore dans... Paul il les a quand même mentionnés dans d'autres livres. Dans 1 Corinthiens 9, 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? Paul le compare à lui. C'est une mention noble, parce que moi, être comparé à Paul, je vois ça comme c'est une mention qui est quand même noble, qui compare avec un homme qui est fort, puis c'est un homme qui ne reçoit pas de l'aide de l'Église. Là. Barnabas, il travaille, il fait un ministère personnel. Un ministère personnel, un ministère indépendant, comme Paul. Il le compare avec lui. Dans Galates 2:1, 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Donc, il est retourné avec Barnabas. Donc, il y a eu un désaccord, mais il n'était pas en chicane. Là. Il n'était pas « on saillit, on ne veut plus se voir ». C'est ça. Un petit désaccord. Ensuite, en Colossiens 4:10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Entre parenthèses, c'est marqué « S'il va chez vous, accueillez-le ». Ça, c'est Paul qui dit ça. Oui. Donc, Paul les reçoit chez eux. Là. Donc, il ne faut pas penser que la relation était terminée. Non. Il a reconsidéré sa position, probablement en voyant l'œuvre que Marc a finalement faite. Il a sûrement dit à Barnabas entre un verre d'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il buvait, ou un jus de raisin, moi, tu avais raison sur celle-là. Ouais, c'est ça. Je te le donne.
Puis venant de Paul, qui est tête de cochon, comme on dit, Ouais. c'est un bon aveu. un bon aveu. Dans 2 Timothée 4,11, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Paul reconnaît que Marc lui est utile, là. Ouais. Donc ça, c'est des années après. 15-20 ans après, l'événement écrit dans les Actes 15, 1 Pierre 5, 13. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Ah, wow! Après avoir travaillé avec Barnabas, Marc est allé travailler avec Pierre à Rome. Ouais. Donc, on voit que il méritait sa seconde chance. Puis moi, quand je pense à dans la leçon, ça nous demandait, tu sais, toi, est-ce que tu as déjà eu une seconde chance? Mais moi, là, si j'aurais pas eu une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, puis une 10e chance, je serais pas ici en ce moment. C'est ça. J'aurais pas fait tous ces voyages missionnaires-là que j'ai faits. Je serais pas ici, là, en train de parler de la parole de Dieu. Tu sais, j'ai fait au-dessus de 20 voyages missionnaires depuis que j'ai accepté. Mais avant d'accepter, je n'ai eu des chances. Là. Plusieurs chances. Que tu as rejetées. Que j'ai rejetées à maintes reprises. Mais Dieu s'est acharné pareil sur moi. Puis, il a fini par te convaincre. Puis il continue à s'acharner sur moi aussi. Là, je veux dire, on n'est pas parfait, là, loin de là. Mais pensez à ça. Pensez à vous. Lorsque vous allez dans une situation, donne-tu une chance à lui encore? Mais pensez aux chances que vous avez eues. Oui, aussi. justement. Sinon, on serait déjà condamné et puis mis de côté par l'Église, par nos frères. Exactement. Un messager. Un messager. Pas n'importe quel non plus. Moi, le texte de mardi, c'est dans Marc 1, les versets 1 à 8. Oui. On parle ici, on introduit, moi je vais le lire. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Alors ici, on trouve un messager. Et premièrement, il y a 3 questions. Qui sont les personnages dans le texte? Que disent-ils? Que font-ils? Alors ici, on voit clairement Jean le Baptiste qui introduit Jésus et puis Dieu le Père, parce qu'au verset 2 et 3, c'est Dieu le Père qui dit « Voici mon Fils ». Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, en disant ça, en citant les paroles d'Ésaïe 40, verset 3 et Malachie 3, 1, on voit ici une preuve irréfutable de l'accomplissement de la prophétie. Ce Jésus de Nazareth est le Messie, le Fils de Dieu. Et on lit que si tu es un messager, tu as évidemment un message à transmettre, n'est-ce pas? Absolument. Et c'était quoi ce message-là? Il devait informer, il devait appeler les hommes à préparer leur cœur et leur vie, parce que le Messie était ici. Oui. Mais il y a une raison pourquoi il faut préparer notre cœur, notre vie à recevoir le Messie. Je fais une petite parenthèse ici. Comme à l'époque où Jean était le messager, nous aussi, en 2024, on a le même privilège de préparer nos vies. Premièrement, en laissant Dieu la transformer et en allant partager aux autres. Hey, tu ne devineras jamais ce que Dieu a fait pour moi. Et j'aime que tu dises privilège au lieu de tâche. C'est un privilège. C'est un privilège d'annoncer l'Évangile. Puis on a tout ce privilège-là. Non seulement Dieu a fait ça pour moi, mais Alain, ça fait-tu que Dieu a fait ça pour toi puis il veut faire ça pour toi? C'est ça. Ah, c'est fou! Oui. Ah, fait que c'était ça son message. Préparez-vous. Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait du pain? Non, il baptisait. Mais le baptême en soi, c'était pas une incantation. OK, faites-vous baptiser, vous allez être pardonné et vous allez être pardonné et
C'est quoi l'autre mot que je cherche? Sauver. Pardonner, repentance et pardon, là. OK. Mais les gens étaient baptisés par immersion parce qu'ils comprenaient qu'ils étaient pardonnés et qu'ils étaient repentants et pardonnés. C'était pas l'inverse. Là, je m'explique mal. Mais les gens ne se faisaient pas baptiser parce qu'ils voulaient avoir la repentance et le pardon. La repentance venait avant. C'est ça. La repentance et le pardon venaient avant. Ensuite, c'était une baptême. démonstration. Oui. Regardez, je me suis mariée, j'ai donné ma vie à Jésus. Voici, je le fais devant les hommes. J'appartiens à Dieu. Un témoignage. Et c'est ça, Jean, ça ne s'arrête pas juste au baptême. C'est comme quand tu te maries, On le fait publiquement. Ta femme, tu l'aimais avant de Oui, la journée du mariage. oui, là. exactement. Tu peux pas commencer à l'aimer la journée du mariage. Ben là, ça ferait dur. Non, Et c'est ça, ça les serait hommes. pas... Les hommes, une fois baptisés, ça ne s'arrêtait pas là. C'est le cheminement d'une vie. Le message, oui, tu comprenais que tu devais être sincère dans ta repentance, mais ça l'appelait les hommes à un changement radical d'attitude, de volonté, d'esprit. On peut dire le début de la nouvelle naissance. Parce que, vous savez, si on n'est pas préparé le chemin... OK, mettons qu'ici à Saint-Georges, on sait que la reine, non, elle est décédée, le roi Charles va débarquer avec le président américain. Est-ce qu'on va pas tondre les gazons? Est-ce qu'on va pas boucher les trous dans les chemins puis mettre des fleurs, s'assurer que tout soit beau? Bien, c'est la même chose. Le roi de l'univers revient. C'est important que notre cœur soit préparé pour l'accueillir. Tu allais dire quelque chose, Stéphane? Oh, j'allais juste dire, ça va prendre beaucoup de bouchage de trous dans nos routes. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai. Ouais. Et justement, tu parlais du baptême. Le baptême de Jésus qui a eu Le baptême de aussi Jésus, ça, c'est un événement important. plus qu'important. Là. C'est un Oui. événement grandiose. Oui. La leçon nous amène dans Marc 1, 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Ça, on peut dire que c'est un gros point culminant là, dans la Bible, là, dans le ministère. de Jésus, ouais. C'est, on va voir qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans Marc 1, 10 et 11. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Hein, une colombe qui est souvent associée Au Saint-Esprit, là. c'est ça. Marc 1, 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, et toi, j'ai mis toute mon affection. Donc, remarquez-vous quelque chose d'important ici, là. Il y a plusieurs Il y a personnages. plusieurs personnages, là. Hein? Le baptême de Jésus, c'est une importance capitale parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents Ensemble. Sur terre. Wow! Puis imaginez là, la scène là, je ne sais pas comment il y avait de personnes qui étaient là, Oui. mais la scène devait être incroyable. Puis Marc et Luc, Matthieu et Marc ont observé ce regard, parce que je ne pense pas que tout le monde voyait ce que Jésus voyait, mais Marc et Matthieu ont vraiment vu dans le regard de Jésus qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passait. C'est le moment où il a été investi officiellement de sa mission, mais à ce moment-là. Ouais. Ouais. À partir de son baptême, comme tu dis, on imagine la scène. Peut-être que Jean-Baptiste était resté dans l'eau encore. Jésus sort de l'eau et à ce moment-là, cette manifestation, la voix du Père qui vient du ciel, la colombe, le Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Incroyable, magnifique. Oui, incroyable. Puis, donc, ils observent ça, puis, dans le fond, c'est les barrières du ciel, comme tu as dit, qui se rouvrent. Ça se rouvre, puis... au chapitre 3, 22, dans Luc... Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Donc, cette scène-là, dans le fond, non seulement est grandiose, mais elle renforce la foi de tous les gens qui sont là. Je ne sais pas exactement qui est là, s'il y a les disciples de Jean-Baptiste qui sont là, il y a Matthieu, Marc, mais je ne sais pas s'il y a des spectateurs de plus qui sont là. J'imagine que oui, parce J'imagine que oui. la prédication de Jean-Baptiste, c'était quand même assez populaire. Il y a beaucoup de gens qui allaient vers lui.
Fait qu'on peut s'imaginer que tous ces gens-là là, ont dû avoir une foi renforcée après cet événement-là, puis qui ont sûrement été répandre cette nouvelle-là. Le Sauveur est là. Le Sauveur est là, le Sauveur est arrivé. Dans Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, il avait été impressionné, Ouais. Jean-Baptiste. Ben oui. Wow! Le Sauveur est là, il est arrivé. Ça confirme ces paroles. Souvenez-vous de la prophétie dans Ésaïe 11, 2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, c'est une prophétie qui avait été dite. Le Saint-Esprit va se déposer sur lui. Mais là, il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais là, le Saint-Esprit s'est déposé sur lui ce jour-là, mais ça veut dire qu'avant, Jésus, il n'avait pas, le Saint-Esprit. » Est-ce que ça se pourrait? Jésus a toujours été accompagné du Saint-Esprit. Oui. C'est qu'il ne faut pas mélanger les deux. Il y a le Saint-Esprit qui développe le caractère, puis il y a le Saint-Esprit, parfois, qui te donne un cadeau, qui te donne... tu sais, quand Jésus nous appelle, il t'équipe. Ouais. Quand tu vas faire une mission, des fois, tu te dis, « Je ne suis pas équipé, moi, pour faire ça. Je ne peux pas aller construire quelque chose. J'ai de la misère à frapper un clou avec un marteau. Si Dieu décide de t'envoyer là, inquiète-toi pas, il va t'équiper. Le Saint-Esprit va te donner cet équipement-là à ce moment-là. Mais Jésus, lui, puis nous, on a ce Saint-Esprit-là tout au long de notre marche avec Jésus, qui nous donne un caractère, qui nous transforme. Oui, oui. Donc, Jésus l'avait depuis le début, là. C'est pas d'aujourd'hui. Mais là, ce jour-là, Jésus il a été équipé pour faire sa nouvelle tâche. Une manifestation spéciale. Une manifestation spéciale, parce que Jésus va aller faire des miracles, il va aller guérir des gens. Dans Actes 10, 38, si je ne me trompe pas, « Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, c'est ça, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que Jésus est venu sur terre en tant qu'homme. Oui. Alors, il avait besoin de cet équipement spécial-là, cette puissance du Saint-Esprit en lui. Quand les disciples sont allés guérir, ils ont eu aussi ce même cadeau que Jésus a eu. Parce que s'il ne l'aurait pas eu, il n'aurait pas pu... Je ne me vois pas aller vers quelqu'un à l'hôpital et lui dire « OK, tout le monde, vous êtes guéris. » Lève-toi et marche, là. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on serait capable de le faire, Alain. Hein? Ah ben, mais des fois... Avec la foi, normalement. Avec la foi, peut-être qu'on pourrait. Mais on a peur de ne pas être capable de le faire, fait qu'on n'ira pas voir quelqu'un et dit « Lève-toi et marche ». Oui, on a peur d'être ridicule. Exactement. Mais peut-être que si on aurait cette foi, peut-être qu'on l'aurait aussi. Oui. Et à 3 occasions dans la Bible, la foi du Père est entendue du haut du ciel pour témoigner à son Fils. Et à son baptême, à la transfiguration, dans Matthieu 17, 5, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et puis, quand Jésus est parti du temple pour la dernière fois, dans Jean 12, 28, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Donc, 3 fois. C'est 3 événements très importants. Que Jésus a été confirmé dans sa mission par le Père directement. Oui. Imaginez. Hey. On aurait tous aimé ça être là. Quand quelqu'un de l'Église se fait baptiser, on est tous contents de voir cet événement-là. Oui. Mais ça devait être la crème de la crème, comme on dit. Là. Oui. Dans Marc 1,12, « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » Marc 1,13, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il avait justement besoin à ce moment-là de la puissance que le Saint-Esprit lui avait donnée pour affronter cette épreuve-là de 40 jours de jeûne et dans le désert. Et à ce moment-là, lorsque Jésus est dans le désert, il est sur la forme humaine. Là. Ben oui. Donc, c'est à ce moment-là que Jésus comprend vraiment comment est-ce que nous, on peut se sentir. C'est pour ça que Jésus, il comprend. Là. Bien, il a dû affronter toutes ces tentations-là, les mêmes tentations qu'on affronte nous-mêmes aujourd'hui.
Il les a Ouais. vaincus. Mais là, il les a peut-être affrontés. encore plus Oui. intense Ah, ben oui. durant parce ces que là, 14 Satan, jours-là. il sait, là. Ben oui. Il est témoin, lui aussi, il n'est pas calme Ouais. de ce qui vient de se passer. Exactement. Tu vas dans le désert pour te ressourcer ou prendre des forces avant ta mission, mais watch me, Attends un peu. je vais te faire tomber. Ouais. Mais est-ce qu'il est tombé? Non. Il Non. n'est pas tombé. Est-ce que tu aurais tombé, Alain? Ah, oui. Moi, j'aurais probablement tombé. Ben, Fort probable, mais Jésus n'a pas tombé. C'est pour ça qu'on a besoin de lui. C'est pas parce que par notre force, on peut pas succomber, on peut pas ne pas succomber aux tentations. La réalité du Christ, c'est qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu, qui pourtant est aussi humain, notre frère et notre exemple. alors, effectivement, et l'Évangile selon Jésus, maintenant. Même Jésus prêchait à Oui. l'occasion. Bien, c'est sûr qu'il prêchait. Mais oui. Ici, là, la leçon nous demande de lire les versets 1, chapitre 1, versets 14 et 15 dans Marc. Et je vais les lire, c'est très court. Oui. Après que Jean, eux, étaient livrés, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le temps est accompli. Alors, il y a 3 questions. Ici, la question, c'est quoi le message de l'Évangile proclamé par Jésus? Qu'est-ce qui veut dire « le temps est accompli Le royaume est proche. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. » 3 événements importants. Ici, c'est clair, on ne parle pas d'un événement n'importe lequel, mais un moment particulièrement propice, qui est la venue du Messie. Ça faisait depuis la chute d'Adam et Ève qu'on avait annoncé qu'il allait avoir un Messie qui allait venir. Presque 4000 ans plus tard, ça s'accomplit. On pourrait penser que Dieu est en retard, mais Dieu était exactement à l'heure. Dans l'esprit populaire des gens de l'époque-là, ils comprenaient ça comme un royaume Temporel. temporel qui Physique. qui était sur le Sur point terre, d'arriver. ouais. Gang, le Messie est arrivé, yes, on va être libéré des Romains bientôt. Super-héros est là. Mais, même les disciples avaient cette mauvaise Interprétation. Compréhension. Mais tu sais, en même temps, tu veux croire à ça. Là, Ben oui. Tu veux Parce quelque qu'il y a chose. l'oppression dans le Oui. pays. Alors, Oui. oui, on veut croire à ça, comme tu dis. Mais Dieu l'avait pourtant très bien décrit dans les Saintes Écritures qu'on retrouve dans les prophéties dans l'Ancien Testament. Dieu n'avait jamais dit une telle chose. Comme j'ai dit, même les disciples qui se tenaient très, très proches de Jésus pendant tout son ministère, ils ne comprenaient vraiment pas. C'est juste plus tard, après que Jésus et eux étaient crucifiés, qui est retourné au ciel, qu'on commençait à comprendre « Ah, c'est ça! » C'est ça qui est venu faire. Ah, j'ai rien vu! Ouais. Mais Jésus, lui, pendant son vivant ici, il disait tout le temps, ça revenait, il y avait juste un thème vraiment. Le royaume de Dieu est proche. Comme vous allez voir, comme vous avez vu dans votre Bible, Jésus il introduisait vraiment souvent les paraboles. Comme dans Matthieu, au verset 13, il introduit des paraboles comme « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. Le royaume des cieux est semblable à du levain, est semblable à un trésor, à un marchand, à un filet. » Jésus disait le royaume des cieux. Mais pourquoi? Il enseignait aussi à ses disciples de prier pour la venue du royaume des cieux dans Matthieu 6. Son évangile était la bonne nouvelle du royaume, Matthieu 4. Ses disciples étaient les enfants du royaume, Matthieu 13. Puis le Père était heureux de leur donner ce royaume-là parce qu'il allait être héritier, Matthieu 25. Et Dieu nous recherche tous à rechercher premièrement le royaume des cieux dans Matthieu 6. Et lorsqu'il envoya les 12, il leur donna comme mission de prêcher le royaume de Dieu dans Luc 9. Le royaume des cieux a été établi, oui, à la première venue de Jésus sur la terre, Jésus même étant le roi, et ceux qui l'aiment et le croient deviennent ses sujets, ses enfants. Le message que Jésus apportait, le royaume, c'est quoi le royaume? C'est le royaume de la grâce divine. Jésus l'a lui-même clairement déclaré
que ce royaume de grâce divine préparait le royaume de gloire à venir. Ah, qu'est-ce que tu dis, Stéphanie? Ce royaume-là qui était à venir. Alors, Jésus est venu nous préparer, remettre les pendules à l'heure, qu'on puisse... Je vais faire une traduction en français courant. Bref, Jésus est venu sur la planète Terre, Oui. quand il est venu environ 2000 ans, pour nous donner la vraie description de qui est Dieu. Oui, oui, oui. Parce que là, le monde, ça n'avait plus de sens. Qu'est-ce qu'il Et pensait? la connaissance de Dieu était très, très... C'était n'importe quoi, c'était rendu diabolique. Ouais. Puis en ayant cette connaissance-là, le but, c'était qu'on accepte le Seigneur dans notre cœur pour qu'il puisse nous retransformer à l'image qu'il nous avait créée dès le départ à la création. Mm-hmm. Puis en étant recréé, bien, ça nous donne ainsi l'opportunité de... OK, oui, j'ai besoin de toi. Mais ça nous donne aussi l'opportunité de participer au royaume, à son futur royaume, parce que Jésus va revenir. Il est venu, mais il va revenir pour nous chercher. Ça nous donne l'opportunité de faire partie de cette gang-là qui va être sauvée. Alors, en gros, préparons nos cœurs parce que Jésus revient chercher ceux qui lui ressemblent, qui le reflètent. Amen. Amen. Alors, c'est ça l'Évangile selon Jésus. C'est cet Évangile-là dont Marc nous parle, cet Évangile-là qu'il veut nous présenter. C'est justement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui est venu lorsque Jésus est venu, parce qu'il a rétabli tout ça, il a fait comprendre vraiment ce qu'était le royaume de Dieu. Et il reste encore le royaume à venir lorsqu'il reviendra à nouveau. Et c'est ce moment qu'on attend impatiemment et qu'on sait pour bientôt. Puis c'est un vrai royaume, c'est pas juste de l'air, c'est Mais tangible, oui. là, c'est Mais oui. vrai. Oui, Excusez-moi, je m'emporte. c'est correct. Effectivement, c'est quelque chose de concret, c'est quelque Ouais. chose qui nous est promis. Il y a des belles descriptions dans la Bible de ce royaume-là, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, etc. Et comment passer à côté de ça? Ouais. Il faut vraiment comprendre ça. Et il ne faut pas aimer Jésus à cause de ça, mais plutôt à cause du rétablissement de notre cœur aussi. Bien, Et comment il peut nous transformer. bien, c'est ça, cette semaine, notre fils nous demandait justement, il se posait la question, est-ce que j'aime Dieu à cause de toutes ses bénédictions, à cause de tout ce qu'il a à m'offrir? Tu sais, il se questionne oui. beaucoup, est-ce que je l'aime pour les bonnes Est-ce que raisons? j'aime Dieu pour aller au ciel? Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais en réalité, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Et puis, oui, il nous offre tout ça, mais il veut notre bonheur maintenant, sur terre, aujourd'hui. Et ça passe par une transformation qu'on appelle la sanctification. C'est sûr qu'on a peut-être, comme Jésus, un petit séjour à faire au désert. Et j'imagine pas aussi intense que lui l'a passé, mais effectivement qu'on a des choses à changer dans notre vie. Alors, c'est cet évangile-là, comme je l'ai mentionné, que Marc nous présente. Un Dieu sauveur, un Dieu présent, un Dieu vivant, un Dieu qui nous veut dans son royaume. Alors, j'espère que vous allez saisir l'occasion qui vous est amenée, justement, de participer à ce royaume. C'est mon souhait pour vous. Et on doit prier pour terminer. Père éternel, on te remercie d'être venu sur la terre il y a 2000 ans. Tu nous connaissais déjà par nom. Et merci, Seigneur, de revenir nous chercher. On a hâte de rentrer à la maison et d'être dans un monde où il n'y aura plus de péché, ni larmes, ni décès. Seigneur, permets-nous de continuer ce pèlerinage tout en gardant les yeux fixés sur Jésus, peu importe les épreuves. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Et la semaine prochaine, nous allons voir justement comment Jésus a présenté cet évangile-là de façon tangible. On va voir une journée dans le ministère de Jésus. C'est le titre de la prochaine leçon. Je vous invite à ne pas manquer ça. Et en attendant ce prochain rendez-vous, je demande à Dieu de vous bénir, de vous protéger et de vous garder. Bonne semaine.